يعني bonjour, bonjour, وبمكوان نشنكاز دوكي سنوجبا مكوان ودم Guimard au Canada. Bonjour, mon nom est Gérald Duquette. Je suis chef de la Première Nation de Dokis. On fait partie du traité de Robinson-Huron qui a été signé septembre 9, 1850. La Première Nation fait partie d'un grand endroit où nos aînés se déplaçaient du nord à Temagami, ils allaient à l'ouest à Sault-Sainte-Marie, au sud à Penetanguishene et puis à l'est jusqu'à Oka. On était toujours des personnes nomades, on faisait de la pêche, de la chasse, on trappait. Et puis on était une nation qui vraiment poursuit le traité et poursuit la fourrure. On était vraiment bon à peut-être mettre la baie du Thon, la Hudson Bay Company se déplaçait pour nous poursuivre parce que je pense qu'on était meilleurs qu'eux. On avait des meilleures relations avec les Premières Nations. L'importance pour savoir c'est quoi les traités pour nous comme peuple Ojibwe, Odawa, Parawarami et pour les non-personnes, c'est vraiment important de savoir comment ça a été au début. C'est quoi un traité? Comment on est devenu qu'est-ce qu'on appelle comme cela le Canada? On avait des peuples très sophistiqués, il y avait des lois, notre langue, des terres, des terrains vastes qu'on prenait soin de nos familles. Et c'est savoir, pour notre peuple aussi, notre histoire, comment ça a été au commencement. Pour celui qui ont traversé en grand bateau, c'est quelque chose qu'on n'a pas appris à l'école. Moi, j'ai été à une école catholique française et les leçons qu'on apprenait dans l'histoire, la géographie, c'est pas vraiment la vraie histoire. Et c'est quelque chose que, comme moi quand j'étais enfant, dans nos sessions d'histoire, je posais toujours des questions. C'est-tu vrai ça? Je pense pas c'est le même qu'on était. Et puis, il fallait que je retourne à la maison pour demander des questions. À cause que je ne croyais pas c'était quoi dans les livres. Mais à cette époque, on voit le changement dans les écoles, on voit les changements dans les institutions pour dire, oui, c'est vrai, on n'a pas peinturé un bon portrait. Et puis, j'espère, et puis je pense qu'on est dans un monde qu'on fait beaucoup de changements. Et on voit ça dans notre Première Nation. On a reçu à peu près 250 à 300 élèves pour leur démontrer c'est quoi vivre sur une Première Nation. Ça, c'est avec le Conseil du Grand Nord. Ma sœur était une principale à la Rivière-des-Français. Puis, on a apporté les étudiants pour savoir où est-ce qu'on demeure, où est-ce qu'on vit, et pour leur savoir c'est correct de venir sur la Première Nation. Puis, on est juste du monde comme d'autres. On a des différentes méthodes peut-être préparer la nourriture ou on montrait comment on faisait notre vêtement, on faisait nos chansons. Et puis nous autres, on en prend de eux. Et j'espère que ça continue. C'est un bon programme. Et puis c'est un bon échange avec les étudiants. L'impact des traités sur moi, ma famille et ma communauté, historiquement, notre chef était vraiment... quand ils ont fait la traversée en 1850, ils ont été chercher, pas juste lui, mais le chef juste au nord de nous, de Nipissing. Et puis, ils ont fait le long chemin au Sault-Sainte-Marie. Et ça a fait un gros impact pour nous d'être fiers où l'endroit qui a été choisi pour la Première Nation. Notre chef était une personne, essentiellement, il voyait le futur. Où est-ce qu'on est? On fait partie de la Rivière-des-Français, le même Saguenay, la petite Rivière-des-Français. On a un endroit avec beaucoup de pain, d'érable, de la chasse, de la pêche. C'était quelque chose qui faisait notre peuple grandir. On était beaucoup avec, dans l'époque où les changements des fourrures, on était un endroit idéal où la rivière des Français tombe. C'était le chemin. Il n'y avait pas de chemin, mais c'était où les bateaux traversaient. C'était un commerce qu'on avait. Et puis, nous autres, le traité où les personnes ils se traversaient, c'était quelque chose qu'on a pu avoir essentiellement le contrôle. Et puis, je pense que
l'histoire du traité avec nous, c'est une belle histoire pour ma Première Nation. Peut-être pas pour les autres Premières Nations, mais pour nous, on a toujours été dit que c'était quelque chose d'être fier de, et d'être fier des aînés avant nous qui ont choisi notre endroit sur la terre qu'on peut vivre aujourd'hui. Notre endroit de traité, c'est le Robinson-Huron. C'est un endroit qui est vaste en travers d'Ontario. Et pour nous, j'aimerais ça que le monde traiter des membres, non-membres, ils savent que c'est un endroit qu'on accepte tout le monde. C'est quelque chose qu'on a toujours été élevé. C'est quand quelqu'un te dit, tu vas-tu retourner à la maison? La maison, c'est pas une bâtisse, c'est pas quelque chose avec 4 murs, c'est tu retournes chez toi, chez nous, entre nos terres traditionnelles, tu vas voir tes tantes, tes grands-mères, et c'est quelque chose de vraiment spécial. Et je pense que si tu vas dans un village ou une ville ou quelque part comme Hamilton ou Toronto, tu n'as pas le sens d'être accepté. Souvent, quand on ne barre pas les portes. Quelqu'un qui a faim, tu fait manger. Si tu retournes à la maison, puis tu chasses, c'est quelque chose que c'est vraiment important que on partage tout. C'est soit ta tante, ton oncle, tes cousins, cousines, puis ils n'ont pas été capables d'aider prendre une ornière ou un chevreuil, du poisson, et puis tu leur donnes. C'est quelque chose qui a été pas donné à toi, c'est pas quelque chose de personnel, mais tu veux partager. Et je pense qu'avec les traités, c'était quelque chose que nous, comme personnes Ojibwe, avons accepté, c'était quelque chose de partagé. C'était pas à nous personnel, mais l'Esprit, il nous donnait tous ces choses naturelles et la nourriture pour partager, pour survivre. Et j'espère que chaque personne pourra venir à Adoquis visiter comment on demeure, où est-ce qu'on est situé. Et c'est quelque chose de spécial. On est à 34 km de la voie 64. C'est loin dans un chemin, mais quand tu arrives, tu es dans un endroit que c'est si beau. L'hiver, c'est long, c'est pas aussi busy, on va dire, mais l'été avec le tourisme, c'est quelque chose que c'est vraiment spécial. Et puis j'espère que d'autres mondes peuvent venir nous visiter.